something like you love me and make my day like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day is something new if I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now, and I want you now. Bonjour tout le monde, je vais m'éloigner un petit peu parce que l'aspirateur va. Je suis en train de faire le ménage, redonner un petit coup de propre à la maison parce que ce week-end on n'a strictement rien fait. Alors déjà vendredi j'ai fait le strict minimum, les routines. Samedi j'ai eu le temps de rien faire. Dimanche j'avais la flemme monumentale. Vous voyez là la place là, c'était la mienne tout le week-end, tout le dimanche. J'étais KO technique. On a été couché, il devait être 3 h du matin, même un peu plus. On est rentré, il était 3 h du matin, donc temps de décharger la voiture, etc. etc. Ouais, enfin bref. Et le matin on devait être réveillé 8 h parce que 9 h Greg devait faire un aller-retour à la salle parce qu'on n'avait pas su, on avait embarqué la maison clairement, voilà. Donc du coup on n'avait pas assez de place pour tout prendre le soir même avec la sono, ces jeux de lumière, enfin voilà. Donc du coup il a refait un aller-retour à 9 h et je trouvais ça pas logique. Alors il me dit mais dors, je vais y aller tout seul. Non c'est bon, t'as pas dormi beaucoup, je suis solidaire. Je dors pas beaucoup, mais en fait ce qui est c'est que si j'aurais dormi, moi j'aurais été en forme, lui il aurait été à HS et ça m'aurait, enfin pas énervé de le voir se reposer parce que ce qui est normal, mais j'aurais tourné en rond toute la journée et ça m'aurait énervé. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que moi comme j'aurais été en ferme, j'aurais voulu faire des trucs et tout, quoi que j'aurais pu les faire tout seul, vous allez me dire, mais souvent le dimanche voilà. Mais là on a été tous les deux moins crevés, on a tous les deux mis le canapé en mode lit et installé et puis voilà, donc on n'a rien fait du tout hier. Et la maison, quand on a un gros loulou, et ben elle est vite plein de poussière, plein de poils, donc on est en train, voilà, je suis en train de remettre un petit coup de propre à la maison, passer un bon coup d'aspirateur, je vais donner un petit coup au sol. Bon après on n'a pas été là hein, mais les animaux ont été là quoi en fait. Et puis nous plus ou moins quand on est parti samedi, on a laissé plein de trucs traîner qu'il faut ranger, enfin je sais pas vous, à chaque fois mais qu'on a des événements comme ça familiaux et qu'on part comme ça en catastrophe, il y a toujours, vous voyez, la paire de chaussures, ah bah tiens je vais mettre celle-là, ah bah non en fait compte je me passe celle-là, toujours ça, la paire de chaussures qui va traîner, la petite veste que tout compte fait on va pas mettre, la boucle d'oreille, la paire de boucles d'oreille, enfin voilà, ça, ou le rouge à lèvres, ou par exemple là vous voyez j'ai un rouge à lèvres que je dois remonter dans ma chambre, sur mon dressing. J'ai une paire de boucles d'oreilles, pareil, ça c'est moi hein. Mais bon, ça c'est ma partie moi, mais eux aussi ils ont laissé. Bref, allez, par exemple Greg a descendu des trucs de la voiture et pour avoir de la place dans la voiture, le siège auto de Léo, il reste toujours dans la voiture au cas où on doit aller en chercher un des deux. Vous voyez c'est juste un réhausseur, un des deux vite fait, rapide, enfin que c'est pas prévu, qu'on est sur la route, au moins on a quelque chose pour le mettre en sécurité, même si on sait que c'est pas le top, mais au moins on a quelque chose quoi, en fait. Donc il reste toujours dans la voiture au cas où. Oh là là, je viens de voir ma télé, faut que je la fasse, elle est je sais pas avec quoi ils ont nettoyé la télé mais elle est remplie de traces. Bon allez, je vais finir du coup ce petit coup de propre à la maison. Ensuite il va falloir que je fasse mon menu aussi pour la semaine. Logiquement cette semaine ça devrait être un peu plus cool, logiquement. Même si on a déjà 2-3 trucs de prévu parce qu'avec Greg on voudrait finir, on a commencé, je vous en avais parlé hein, pour les vacances.
les travaux qu'on allait faire. On a commencé à avoir une petite idée et tout, mais il faut vraiment qu'on mette ça au clair et que on aille faire les différents magasins et tout pour pouvoir voir avant de se lancer, parce que je pense qu'il va devoir prendre un petit peu d'avance sur les vacances. Vu si on peut faire ce qu'on veut faire, il va avoir un sacré chantier quoi en fait. Donc voilà. Alors, je vous en parle pas plus que ça parce que c'est vraiment qu'un projet pour l'instant. Donc si ça tombe, ça sera pas du tout ça et ça sera autre chose. Voilà, donc je vous en parlerai au moment venu. Bon allez, je vous laisse parce que j'ai l'impression que ça doit vous faire... Je vais déjeuner. L'aspirateur a fini son travail. Moi j'ai fini de ranger, la maison a retrouvé voilà, son rangement. Et bien sûr, quand on finit le ménage, on allume une petite bougie et on met un peu de parfum à l'intérieur. Je dois recevoir ma Sweet Home Box dans pas longtemps. Logiquement, j'ai reçu un mail comme quoi que ça avait été envoyé. Donc ouais, chaque fois j'ai hâte de la recevoir pour voir quel parfum je vais avoir ce mois-ci à l'intérieur. Là, je vais faire du coup mon blessing, les escaliers, le coin des animaux. Et je vais nettoyer les gamelles, vous voyez, les trucs comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vais faire aussi? Mes plantes. Ouais, je vais les arroser. Et leur mettre un peu d'engrais aussi. Alors, je vais me faire un petit café glacé, mais je viens de me apercevoir que j'ai oublié de récupérer le truc. Vous voyez que je visse en dessous de mon appareil photo pour vous mettre sur le trépied. En fait, on avait pris l'appareil photo, mais on avait pris aussi le trépied pour pouvoir mettre le vidéoprojecteur dessus. Pour pouvoir projeter la vidéo. C'est vrai que je vous ai pas dit comment c'était passé ce week-end. La petite soirée surprise, ça s'est super bien passé. Le beau-frère était content, la surprise était totale. Ma belle-sœur avait bien organisé ça. Je pense que ça a dû être une grande pour elle aussi, le fait que c'était passé. Parce que plus ou moins... Ah zut, il est pas là, mince. Peut-être dans mon sac, je regarderai après. Oui, et ça a dû être une grosse délivrance pour elle parce qu'elle a dû cacher depuis quelques mois plein de trucs, des heures de travail où elle n'y était pas, enfin voilà, des choses comme ça. Et de moment, il appelait, par exemple, elle était ici, elle devait lui raconter un bobard. Et ça, c'est dur quand on aime quelqu'un de lui mentir. Hein. Même si on sait que c'est pour une surprise, que c'est pour... mais plus ou moins, ça pèse, quoi, en fait. Moi, je sais que j'ai horreur de ça. J'ai du mal à tenir aussi. Bref, ça s'est super bien passé. J'essaierai de vous mettre... j'ai filmé un petit peu les gâteaux. Mais alors, j'ai filmé vraiment vite fait parce que j'étais en train de les allumer. Le temps, je me suis dit, il faut que tu filmes, va chercher ton appareil photo. Je suis revenue et ils étaient déjà en train d'enlever tout ce qui était dessus et tout. Donc, du coup, je vous ai filmé un petit peu. Je vous mets les images là. Je suis contente. Ils étaient comme je les imaginais, ils étaient beaux, ils étaient bons. Ça n'a pas été trop une pression, le fait de les avoir fait comme ça et de ne pas avoir dû les balader. Vous voyez, je les ai fait à la salle et tout parce que là je pense qu'ils auraient pas tenu, parce que quand déjà il faisait très très chaud et il fait encore très très chaud, mais il faisait très chaud samedi et quand je les ai montés, à un moment j'ai ma crème au chocolat et tout, elle commençait à couler et tout et j'ai dû vite les mettre au frigo entre deux quoi en fait pour les rafraîchir. Donc oui, heureusement que je les ai fait à la salle, que je les ai pas fait à la maison, que je les ai pas transportés, ça aurait été je pense une catastrophe quoi en fait. Et ça aurait été une pression de fou pour moi. Là, ça s'est bien passé. J'étais tranquille le matin pour pouvoir les faire. J'ai pu prendre plus ou moins mon temps, sans pression, parce que j'avais toute la matinée, une partie de l'après-midi pour les faire. Après, ils étaient au frigo et on les a ressortis que le soir, quoi, en fait. Voilà, il n'y a pas eu de catastrophe et tout s'est bien passé. Ouais, donc c'était cool. C'était une belle soirée. Fatigante, mais c'était une belle soirée. Bon, je vais chercher après mon truc parce que autrement je vais devoir vous garder à la main toute l'après-midi, enfin toute la journée. Je risque d'avoir mal au bras là. Je sais pas où il est, j'espère que je l'ai pas paumé. Je trouve pas. Je demanderai à Greg. À mon avis, il a dû le ranger quelque part. Pas à l'endroit où je le range. Bon, alors je suis en train de me faire un petit café glacé et puis je vais attaquer mes escaliers. J'ai fait nourrir mes plantes. J'ai commencé le coin des animaux. Il y a d'autres trucs, c'est la charge de Greg, comme les litières. Pourquoi est-ce qu'on leur laisse toujours les trucs caca-burk, hein? Bon, en même temps, j'ai ma part, il a sa part, hein. Bon,
Il fait encore très très chaud aujourd'hui. Alors, tu pars toi? Je suis en train de lancer mon mousseur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, un petit bug. C'est le mousseur à lait de chez Lidl que j'ai acheté. Et là, je sais pas, il voulait pas partir. Et j'ai enlevé le lait, j'ai touché l'hélice et il est reparti. Peut-être qu'elle était mal mise. Hop! Oui, donc je sais même plus ce que je vous disais. Je vais faire les escaliers, mais juste avant, je me souviens plus. C'est pas grave. Petit café glacé. Oui, je vous disais, ça y est, ça me revient, ça me revient. C'est la vieillesse. La vieillesse, la fatigue, quoique ça va. Heureusement, hier, j'ai rien fait et j'ai bien dormi cette nuit. Enfin, bien dormi, c'est un grand mot parce qu'il faisait très très chaud. Donc c'était de ça que je vous parlais, qu'il faisait très très chaud samedi et il fait encore très chaud. On a eu hier une journée un peu gris. On a eu quelques gouttes, mais vraiment pas de quoi arroser et rafraîchir. Enfin, un petit peu, on a perdu quelques degrés, mais voilà. Vraiment pas grand chose. Greg a dû quand même arroser hier soir parce que ça avait bien soif. Et là ce matin, hier soir on a eu un petit peu d'orage, on nous a annoncé des grêles, j'avais un peu peur et en fait compte on est passé à travers je pense, parce qu'on a strictement rien eu. Alors peut-être dans les villes d'à côté mais chez nous voilà on n'a rien eu ça a vraiment pas... Enfin, ça a craqué, mais vraiment pas grand chose. On a eu 3-4 orages, quoi, 3 éclairs, coup de tonnerre et c'est tout. Et là, ce matin, il refait très chaud. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, c'est l'été, enfin pas encore, mais on l'a voulu, on l'a eu, on assume. Puis après, c'est agréable, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que là, c'est vraiment beaucoup d'un coup. Mais c'est chouette. Ce qu'il y a, c'est que j'espère... Nous, quand on a un été comme ça qui va très très vite, on a l'impression que ça s'essouffle et qu'après on a un temps pourri pendant les vraies vacances de Greg au mois d'août. Donc j'espère que ça continuera quand même sur cette lancée et qu'on puisse avoir un bel été quand même. Et bien... Alors j'allais dire bien profiter, non pas vraiment parce que comme je vous ai dit on a prévu des travaux. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable un vrai été qu'un été voilà, pourri. Même si on part pas en vacances. Alors j'ai souvent encore la question, vous partez pas en vacances? Non, en fait on n'avait rien prévu parce qu'avec Stécie qui pouvait pas sortir de la maison encore il y a quelques mois, voilà, on s'est dit ça sert à rien de programmer quelque chose si on peut pas, si c'est pour rester enfermé dans l'endroit où on va louer, ça sert strictement à rien. Donc on s'est dit stop. Là quand on regarde les locations de dernière minute, alors après je ne dis pas, peut-être qu'on partira quelques jours, enfin j'en sais rien, on verra, on se laisse porter, mais cette année voilà, ça va être... Alors cette année, je dis cette année, mais déjà l'année dernière on n'était pas parti. Mais après on n'est pas des gens qui... On aime bien notre maison, on aime bien en profiter, on aime bien souffler, on aime bien... Voilà. Donc on n'est pas des gens à être obligés de partir en vacances, d'être déçus de ne pas partir en vacances. Voilà. Là on est dans l'excitation des travaux, de l'avancée, de faire un truc qui... Donc oui. On part pas, mais ça nous dérange absolument pas. On ira peut-être quelques jours à la mer, enfin voilà, des choses comme ça. On a une belle région avec pas mal de trucs autour, donc voilà, on fera des trucs dans la région, mais voilà. Bon, après Angel s'en va à Cannes pendant une semaine, et Stécie là s'en va dans quelques jours aussi. Donc ce qui n'était pas prévu, mais voilà. Elle se sent capable de... elle nous a demandé, donc je lui ai dit, vas-y, continue. Alors c'est ce que je vous disais... Est-ce que je vous en ai parlé on a vu... de son rendez-vous, je pense que c'est même pas à vous que je vous en ai parlé. En fait, comme je vous ai dit, elle est suivie, mais nous aussi à côté, on est suivis aussi. En fait, il y a un lien qui se fait. Et... là, elle nous demandait comment on se sentait et tout, et je lui disais que moi ça me faisait un peu peur l'avancée comme là, que ça va très très vite et tout. Je sais pas si c'est parce qu'elle se sent bien et qu'elle avance du coup bien comme ça et que non, et puis ça c'est cool, ou si elle prend très très fort sur elle pour avancer et arrive un moment elle risque de craquer. Donc je reste vigilante, je suis contente de son avancée, mais en même temps ça me fait un petit peu peur. Et donc la psy me disait, ben je suis contente que vous êtes comme ça, parce que oui,
c'est chez des enfants, enfin chez des personnes qui sont dans le cas de Stacy. Une fois qu'ils ont des déclic, soit ça peut aller très très vite et la guérison se fait très vite et top, ou soit oui, en effet, ils prennent énormément sur eux et ça risque de craquer à un moment. Là, le fait que vous êtes encore un petit peu sur la vigilance, ça lui laisse l'opportunité de se dire non, je vais trop vite, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Donc ça m'a un petit peu rassurée aussi qu'elle me dise ça. Donc je la laisse avancer, 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 mais je suis toujours un petit peu en lui dire tu es sûre, tu te sens capable, tu es prête, au cas où tu sais, tu peux toujours annuler, tu peux toujours, tu appelles, on vient te chercher, enfin voilà. Donc il y a toujours cette petite béquille à côté au cas où, mais elle avance vraiment très très bien et on est vraiment très très content. Voilà. Donc oui, elle nous a demandé si elle pouvait partir quelques jours. Donc la même chose, je lui ai dit, écoute, c'est pas à moi de prendre la décision parce que là, dans le stade là, enfin pour nous, c'est vraiment une avancée et voilà. Donc si tu t'en sens capable, on est ok. Tu sais qu'on est là. Tu sais que si tu veux faire marche arrière, tu peux toujours. Donc voilà, elle s'en va quelques jours avec des amis. Donc c'est cool. Et puis vraiment, c'est vraiment un grand changement parce qu'il y a quelques temps, elle était vraiment... Voilà. Donc on est vraiment content. Bref, allez. Je parle beaucoup aujourd'hui. En fait, j'ai pas filmé ce week-end, donc du coup j'ai plein de choses à dire. J'ai ma langue qui a été retenue tout le week-end. Du coup, je vais pas arrêter aujourd'hui. Non, on va essayer de se calmer. Allez, mais là, ma belle-sœur qui avait loué un photo booth pour, vous voyez, ça fait un appareil que vous mettez dans un coin d'une pièce avec un décor derrière, et les gens viennent appuyer pour pouvoir faire des photos. Donc du coup, on a fait des photos. C'était sympa avec les enfants. Je vais essayer de vous montrer des photos de famille. Alors attendez, je prends celle que je peux vous montrer. Alors on avait mis des petits accessoires et puis c'est sympa dans une soirée, ça permet aux gens de pouvoir aller faire des photos tous ensemble et tout, et puis ça fait des beaux souvenirs. Alors elle avait mis ça dans un coin, donc avec un décor avec une arche de ballon et tout, et donc on avait mis un panier avec de la déco, des accessoires et tout, et en fait elle avait mis une palette avec une guirlande lumineuse avec des épingles, et les gens venaient accrocher leurs photos. Donc au fur et à mesure de la soirée, ça s'agrandissait, enfin les photos de la soirée, puis ça fait des beaux souvenirs du coup. Ouais, bon allez, mes escaliers sont faits. Faut que je fasse mon menu de la semaine prochaine. En ce moment, alors je sais pas vous, hein, mais alors qu'est-ce que j'ai la flemme de faire à manger. Il fait tellement chaud que dès qu'on allume quelque chose, voilà. Et puis en plus on n'a vraiment pas trop de goût de manger quoi en fait aussi. Enfin, il y a des moments on a faim, c'est pas ça, mais c'est que voilà, on a envie d'un truc frais, d'un truc qui va vite, donc. Ouais, donc je vais essayer de voir, mais je peux pas vous prendre en fait avec mon trépied, ça m'énerve ça, je sais pas. Je vais essayer d'envoyer un message à Greg pour savoir où est-ce qu'il a mis. Ouais, donc je vais voir pour faire des trucs qui vont vite, et puis là on va commencer à passer en mode vacances un petit peu. Stacy là ses rendez-vous, alors elle a pas mal de rendez-vous quand même à partir de cet été, mais là pendant 15 jours elle a une petite pause là, enfin entre guillemets. Elle a vu tout le monde, donc hop là. Je vais j'ai repassé une commande Shein. Pas bien, je sais. En fait c'est pas vraiment pour moi, c'est pour Stacy, et lui fallait des pyjamas. Mais alors elle, les pyjamas elle aime pas les pyjamas avec des fleurs, elle aime pas les pyjamas avec de la dentelle, elle aime pas les pyjamas... En fait, il faut un short avec un t-shirt, elle aime bien être à l'aise dedans. Les shorts femmes, ils sont courts, ils arrivent au ras du cul et elle aime pas. Donc, ouais, je lui ai dit, bah regarde sur Shein, peut-être que tu vas trouver quelque chose. L'année dernière, je lui avais acheté tout des hauts avec... Mais comme là, elle s'en va, comme je vous ai dit, avec des amis, elle voulait quelque chose où elle se sent à l'aise. Elle dit, j'ai pas envie d'avoir un truc à ras de mes fesses. Donc du coup je lui ai dit bah, regarde sur Shein, peut-être que tu trouveras quelque chose. Et en même temps elle s'est commandé aussi un maillot de bain
Parce que les maillots de bain, c'est la même chose. Hein. Stacy, il faut que ça couvre bien. C'est pas une question d'être pudique parce qu'elle est pas... Voilà. C'est juste qu'en fait, elle aime pas qu'on voit des choses qu'elle a pas envie de voir montrer. Voilà. Mais après, comme beaucoup de femmes, elle aime pas mettre des décolletés. Elle aime pas que ça arrive trop... Enfin, voilà, il faut que ça couvre bien son postérieur. Enfin, voilà. Donc, du coup, on lui a recommandé aussi un maillot de bain, et puis comme je vous dis, elle aime pas les fleurs, elle aime pas les paillettes, elle aime pas les trucs comme ça, donc il faut que ça soit simple, très simple. Stacy, en fait c'est tout l'inverse de moi qui est un peu plus voilà, je suis peut-être un peu plus excentrique on va dire, et encore, mais voilà, moi les couleurs, les trucs comme ça me dérange pas. Elle, voilà, il faut que ça soit le plus simple possible. Et trouver des maillots de bain noirs qui sont pas tout simples, c'est vraiment, alors à part à Decathlon, celui qu'on avait acheté l'année dernière, il venait de Decathlon, mais là voilà, elle voulait autre chose, et du coup je lui ai dit bah regarde sous Shein, peut-être que tu vas trouver. Donc bref, on lui a commandé des pyjamas, et et en même temps j'en ai profité pour me racheter un maillot de bain aussi. Pour moi, je voulais un maillot de bain. Alors c'est un maillot de bain typique que je vais mettre quand on va aller dans le spa avec Greg, quoi, en fait. Je voulais un maillot de bain qui soit, voilà, qui change un petit peu, pas un complet. Je voulais un 2 pièces, mais en même temps, je voulais pas un truc style... Bah, vous voyez, là, en ce moment, je mets des hauts de bikini parce que je trouve que ça fait bien avec les robes, ça suit. Ça fait comme si ça avait 2 bretelles. On voit pas les bretelles. Je peux pas rester sans soutien-gorge, moi, en fait. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, en fait. Donc, du coup, je triche et je mets des hauts de bikini. Mais je trouve que le haut de bikini, c'est très bien. Mais ça... Voilà, je me sens pas à l'aise quand... Enfin, bref... C'est une histoire de goût, hein. Et du coup je me suis commandé un maillot de bain. Enfin bref, tout ça pour vous dire ça. Comme je vous ai dit, j'ai du mal là, je vais avoir du mal aujourd'hui. Donc, ah, je vois que c'est expédié, suivre. Donc je me suis commandé un maillot de bain et je me suis commandé un truc, vous voyez qu'on met au-dessus des maillots de bain en transit. Cool. Il est en transit, j'espère qu'elle le recevra avant son départ. On verra. Là, je sais qu'on lui a pris son train et tout, parce qu'elle s'en va en train. Ils s'en vont avec une bande d'amis. En fait, quand elle est partie en Italie, en début d'année, septembre en fait, c'était octobre ou novembre, octobre je pense qu'elle était partie. Ouais, octobre-novembre. Bref, début d'année scolaire, et elle s'était fait tout un groupe d'amis, mais pas forcément avec des premières, parce qu'en fait elle était pas partie, elle était partie avec différentes, il y avait des secondes, des premières et des terminales, et elle s'était fait tout un groupe d'amis avec des premières et des terminales, et du coup voilà, ils sont restés en contact et tout, et voilà. Donc elle s'en va avec tout un groupe d'amis qui sont... C'est cool, comme je vous l'ai dit, c'est cool pour elle. Puis en plus elle s'en va pas très loin, donc elle sait qu'au cas où, on est là et on rapplique. Elle s'en va sur la côte, donc elle s'en va pas très loin, c'est à 1h30 d'ici. On aurait pu la conduire, mais voilà, elle voulait... ils partaient tous en train, donc elle voulait partir et tout. Puis comme j'ai dit, ça fait partie de... la guérison aussi, donc c'est cool. C'est un pas, un petit pas par petit pas, et puis voilà, puis c'est aussi c'est fun, enfin, de partir tous ensemble comme ça, de faire le voyage ensemble et tout. Donc bref, elle est pas très loin, donc au cas où, elle sait qu'elle appelle, elle a 1h30 d'ici, donc on rapplique s'il y a le moindre souci, quoi, en fait. Donc voilà, bon allez, mais franchement on est content là qu'elle reprenne sa vie d'ado. Ouais. Parce que c'est important en fait, c'est important qu'ils ont une vie d'ado, et déjà avec le Covid ils ont déjà loupé pas mal, et je pense que ces ados plus tard bah, ils auront, enfin voilà, il y aura un manque qui va se créer, et puis voilà, enfin bref, le Covid a fait beaucoup plus de autres que la maladie, le Covid, psychologiquement je pense qu'il a fait beaucoup de dégâts, et qu'on aura des répercussions encore sur beaucoup d'années plus tard, et que le lien sera fait à ce moment-là, sûrement. Mais ouais, bref, donc du coup je suis très contente qu'elle commence à profiter de sa vie d'adolescence. Je parle vraiment trop aujourd'hui, vous m'avez énormément manqué ce week-end, je pense.
Bon allez, il faut que je fasse mon menu et il faut que je vois pour le repas de ce midi. Je pense que je vais faire la tarte à la courgette que j'avais prévue du coup la semaine dernière et qu'on n'a pas fait. Comme ça, je vais utiliser les courgettes que j'ai achetées, la pâte feuilletée que j'avais eu gratuite là à Lidl et puis le comté aussi. Ouais, allez, menu. On y va, on va chercher l'inspiration. Je suis en train de préparer ma tarte. J'ai pas vraiment avancé sur mon menu, mais j'ai répondu à vos coms. J'ai pris du coup la pâte que j'avais eu gratuite à Lidl. Vous voyez avec les coupons là. Je l'ai étalée. J'ai pris une courgette. Je suis venue mettre je l'ai coupée avec ma mandoline pour avoir des fines tranches. Parce que je vais pas les faire pré-cuire avant. J'ai mis ma pâte, du pesto, une belle couche. Et je vais venir ranger comme ça mes courgettes tout autour. Après je vais venir plier, vous voyez la pâte au-dessus comme ça. Et ça part au four et on va manger ça avec une... Et je vais mettre aussi un peu de fromage sur le dessus. J'ai mis un peu de parmesan au-dessus et j'ai recourbé la pâte. Alors il fait tellement chaud que ma pâte collait. Alors que c'est une tarte ça va très vite à faire. Hein. Mais voilà, elle collait déjà. Bref, ça s'en va au four jusqu'à ce que c'est cuit. Je dirais une bonne demi-heure à 200 degrés. Si ça tombe ça va mettre que 20 minutes. Hein. Je sais pas trop, c'est vraiment de l'inspi comme ça sur le... Avec ce que j'avais dans le frigo. Je vais prendre ma plaque. Transfert fait, ça s'en va au four. Mon menu est fait. J'ai fait des trucs simples en fait. J'ai pas, voilà, comme je vous ai dit en ce moment, j'ai un peu la flemme de cuisiner. Et puis en plus, comme là on a mangé une quiche à diviser un quart de quiche, enfin de tarte fine avec un peu de salade. Surtout le midi. Le soir ça va un peu mieux, mais le midi il fait tellement chaud que on mange pas trop quoi en fait. Bref, je vais aller me maquiller et puis on va aller jusque Grand Frais. Je voudrais aller chercher des légumes et tout. Et puis j'aimerais bien aussi c'est passer à Cultura. Parce que comme je vous ai dit, la gouache de chez Action, enfin c'est pas de la gouache, de l'aquarelle de chez Action, j'ai pas l'impression que c'est de la vraie aquarelle. Encore ce matin, j'en ai fait un petit peu. Enfin j'aime bien, ça me détend en fait. Comme je vous ai dit, hein, je cherche pas du tout la performance, mais je cherche le... Ça me détend quoi en fait, un peu comme quand je fais de la méditation. Donc j'en avais fait un peu hier, j'avais fait ça hier matin. En fait c'est mon petit rituel du matin. Et là ce matin je voulais essayer une technique que j'avais vue. En fait il y a plusieurs techniques pour l'aquarelle. Vous êtes beaucoup à me dire ah mais il faut que tu trempes les pigments dans de l'eau et que tu fais un truc. En fait il y a plusieurs techniques. Il y a une technique qui se fait diluer donc à l'eau et il y a une technique où on vient, enfin bref il y a plein de techniques. Enfin si vous faites de l'aquarelle vous devez connaître. Là en fait j'ai testé du coup une technique pour et je trouve que le résultat sur certaines couleurs ça va, mais sur d'autres j'arrive pas à avoir le résultat que je devrais avoir quoi en fait. Je vous montre, vous voyez comme là sur le bleu j'arrive à avoir cet aspect un peu délavé avec une fondue de couleur. Sur ici c'est la même chose, mais par contre sur des couleurs vous voyez un peu comme ça j'arrive moins quoi en fait. Je trouve que le résultat n'est pas aussi voilà, celui-là je l'aime bien, mais il y en a d'autres en fait voilà, bref. Donc je voudrais aller voir pour avoir... Parce que là ça fait vraiment crayeux en fait. Au niveau... Ça fait vraiment penser à de la gouache. Et pas... Enfin pas de la gouache... Bah si c'était de la gouache. Comment ça s'appelait là, ces palettes avec les ronds là qu'on avait quand on était petit? La peinture à l'eau. Mais ça me fait penser à ça en fait. Tu vois les palettes avec des ronds qu'on avait, qu'on faisait ça quand on était petit. Ça faisait des palettes et ça faisait tout des ronds de peinture. Ouais, enfin bref, ça me fait vraiment penser à ça quoi en fait. Et puis quand je diluais, vous voyez dans de l'eau dans la petite palette, ça se dissociait comme si qu'il y avait les pigments n'étaient pas assez concentrés et qu'ils étaient trop crayeux. Enfin voilà, voilà, bref, c'est la sensation que j'ai avec. Donc je voudrais tester avec de la vraie aquarelle pour voir ce que ça donne. Et comme là on va dans une ville où il y a un Cultura, on va pas aller au Grand Frais en fait de notre de là où on va d'habitude. On va aller à un autre. Je trouve que le Grand Frais là a un petit peu voilà, il a baissé dans mon estime. On va aller tester ailleurs. En fait la dernière fois où on a été il y avait strictement rien, donc je voudrais aller voir ailleurs. Je sais que les Grands Frais c'est un peu comme les Intermarchés. Ils sont gérés chacun leur truc en fait. Et là par exemple nous dans notre Grand Frais on a
un rayon beaucoup d'épices du monde et tout, hein. Dans celui d'une autre ville, ils ont tout un rayon bio avec des produits, et puis ils ont un rayon vrac. Nous on n'a plus de rayon vrac, ils ont voilà, les produits sont complètement différents, donc je pense que ça doit être des systèmes un peu comme les Intermarchés, vous voyez, avec des franchises, et chacun gère son Intermarché un petit peu comme il veut, enfin son grand frère un peu comme il veut, donc certains sont mieux que d'autres, et le nôtre je trouve qu'il est moyen maintenant. Par rapport au début où j'adorais y aller, je trouve que maintenant les produits c'est... On sort pas des... Enfin moi quand je vais à Grand Frais, j'aime bien parce qu'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, il y a plein de sortes de légumes, des fruits un peu exotiques et tout, et là j'ai l'impression que ça revient, bah après peut-être que c'est parce qu'ils se sont adaptés à la clientèle, hein, mais c'est très standard. On a une sorte de citron, avant j'avais des citrons feuilles avec des feuilles, il y avait des citrons enfin voilà, il y a plein de sortes de trucs et tout, enfin bref, je parle beaucoup aujourd'hui, je suis désolée, je vais me maquiller, j'ai été me maquiller un tout petit coup et puis on y va. J'ai retrouvé en fait mon truc, vous voyez, pour vous accrocher sur mon trépied que je cherchais partout après ce matin, il était sur le trépied. Il me dit, bah je l'ai mis où, c'est bizarre ça, et en fait compte il était dessus sur le trépied et je l'ai pas vu ce matin quand je l'ai pris. Bref, ah chérie, il faudra aussi c'est que tu rebranches mon robot aussi, bah pas maintenant hein, mais ouais, là on est rentré. Alors on a été Cultura et Grand Frais. Et on est passé aussi à la boulangerie aussi. En fait au Grand Frais où on avait été, d'habitude c'est des Marie Blachard qu'il y a, et là c'est Louise. C'est là où on achetait notre pain avant. On adorait leur pain au maroilles. Là du coup on a pris des pains, je vais les mettre au congélateur. On a pris pain au maïs, un pain aux graines de tournesol que j'adore aussi, un pain au maïs, je vous l'ai déjà dit. Un pain à quoi qu'on a pris? Pain de campagne et un pain au lardon, oignon. Et il faisait de la baguette qui m'avait l'air trop bonne, et du coup Greg avait faim, donc on en a pris une pour manger tout de suite et une pour ce soir, et on l'a goûté dans la voiture, elle est vraiment trop bonne. En fait la baguette elle est partie entièrement. C'est une baguette sel et poivre et franchement elle est vraiment trop bonne. Bon après faut aimer le poivre, hein. Ça pique un petit peu. Ensuite du coup Grand Frais, alors je vous montre là parce que je pense pas encore une fois vous faire la vidéo retour de course, parce que il y a eu plein de changements avec ce week-end et tout, donc j'ai pas les recettes qui font avec, donc voilà, je me dis je pense que je reprendrai au mois de septembre, ça sera beaucoup plus cool. Parce que toutes les semaines je vous dis on va faire ça, et puis en fait compte il y a toujours quelque chose qui fait que alors on y va. Un avocat, j'ai pris un melon, j'ai pris 2 poivrons rouges, un poivron orange, allez là, le poivron rouge, j'ai pris des petits piments végétariens, 2 oignons rouges, des bananes, des petits poivrons grillés comme ça, une tête d'ail frais, des betteraves, des petites de l'orzo, des petites pâtes. On a pris un petit peu d'abricots, on n'a pas pris beaucoup, on va goûter voir s'ils sont bons, mais ils paraissaient durs. Des carottes, des pommes de terre chair farineuse. Ensuite j'ai pris du pesto. Ensuite ça a coupé mais je me souviens pas où, alors j'espère que j'ai pris un petit peu de myrtille, un petit truc de myrtille, des tomates, donc des tomates c'est des Divina, et puis des noirs de Crimée. Il y avait du poisson à moins 50%, c'était de la dorade, des filets de dorade, donc j'en ai pris mais ce sera pas pour cette semaine. Ouais, filet de dorade royal. Ça sera pas pour cette semaine, je vais les mettre au congélateur, ce sera pour la semaine prochaine. On avait eu envie de fromage avec Greg, donc on a pris du fromage. Là c'est du alors je vous disais oui, donc du sable de 800. 800 c'est une ville sur la côte, donc c'est une ville avec du sable, avec la mer, voilà, avec du sable, donc du coup... Il me semble qu'on dit sablé. Sablé? Il me semble, je vais pas dire de conneries, mais je non, parce qu'en fait je pense que c'est le sable, c'est ça en fait. Tu vois, c'est ce qui met au-dessus qui fait penser au sable. C'est un fromage, c'est assez fort, hein. C'est un peu comme le style maroilles un petit peu. Enfin voilà, c'est pas un fromage, mais c'est bon. Enfin après, le maroilles, là on en a pris. Vous voyez quand il est un peu blanc comme ça, crayeux,
à l'intérieur. Il est vraiment, alors ça sent fort, mais c'est vraiment pas fort, hein. C'est pas comme le violil par exemple. Moi le violil je ne sais pas le manger, c'est trop fort en bouche et tout. Là le maroilles quand il est, ou le muster, ouais aussi, quand il est coulant, vous voyez le muster c'est pareil. Le maroilles c'est pas si fort, quand il est crayeux comme ça c'est vraiment très très bon. Ça sent fort mais ça n'a pas le goût de ce que ça sent. Et il y avait de la fourme de Montbrison qui était en promo, donc du coup moi j'aime bien, j'en ai pris. J'ai pris des petites billes de mozza, c'est pour mettre dans une salade, de la crème épaisse, et j'ai pris du yaourt grec aussi parce que j'en ai plus et j'ai la flemme d'en refaire. Voilà, c'est clair. Non mais c'est vrai que je dois en refaire, mais faut que j'en refasse. Donc voilà, pour c'est tout, hein, tout est là, hein, chérie. Oui. Ouais. Et du coup à Cultura, Greg s'est laissé tenter par un petit vinyle. Ça fait un moment qu'il n'en avait pas acheté. C'est I Love You. C'est des chansons d'amour. Il y avait l'âme romantique aujourd'hui. Donc voilà, alors on va l'écouter, hein, mais ça avait l'air d'être pas mal. Et puis je me suis acheté une palette et une gomme aussi. Alors une gomme mie de pain. J'ai fait rire Greg parce que je lui ai dit il me faut une gomme miche de pain. Il me dit bah c'est quoi ça? Ah t'as dit pain de mie. Pain de mie, ouais. Et en fait, c'est mie de pain. Voilà, il paraît que ça va très très bien pour enlever les traits de crayon. Et du coup je me suis acheté une palette aquarelle. On va tester, on verra. Alors j'hésitais entre, parce qu'il y avait plusieurs sortes. J'ai pris celle-là, il y avait des bons avis dessus. Et puis il y a vraiment il y a 18 petits godets, demi-godets. Donc il y a toutes les couleurs. Donc il disait que c'était bien pour les débutants ou même les initiés, mais pour celui qui veut commencer avec voilà. Donc je vais tester ça. Je vous dirai si du coup l'aquarelle de chez Action c'était vraiment du pas. Je suis en train de préparer ma marinade pour mon poulet de ce soir, pour la salade. Je fais une salade de poulet, miel et moutarde. Alors on fait une marinade qui nous sert aussi d'assaisonnement pour la salade. Je vous mettrai la fiche recette, enfin le lien vers la recette en barre d'infos. C'est une recette que je vous ai déjà partagée l'année dernière je pense. Donc c'est une salade avec une salade composée, donc il y a de la laitue, des oignons rouges, des tomates, un avocat. Et puis de la feta aussi à l'intérieur, et ensuite il y a 2 filets de poulet qu'on va faire mariner dans la marinade qui va nous servir aussi de vinaigrette comme je vous ai dit. Donc dans cette marinade vinaigrette on met 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il va nous en falloir un petit peu plus après pour faire cuire le poulet. 2 cuillères à soupe. Donc je vous disais, il faut 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon, du sel, du poivre et 2 gousses d'ail. On met tout ça dans un bol et on mélange, et ensuite on va partager ça pour notre vinaigrette et pour notre marinade. Miel, moi je vous conseille toujours en cuisine d'utiliser du miel d'acacia parce que c'est un miel qui a un goût neutre, à moins que vous adorez le miel et que vous voulez bien sentir son goût, mais le miel d'acacia est beaucoup plus doux et il prend pas trop de saveur quand on le fait cuire, vous voyez, parce que souvent le miel a tendance à prendre le dessus sur le reste quoi en fait, et on veut pas trop ça. Donc du coup le miel d'acacia il est là, il sucre un peu mais on n'a pas ce goût prononcé, comme pour ceux qui n'aiment pas trop le miel comme Greg qui aime pas trop le goût fort du miel. En fait il aime le miel mais le miel doux, comme le miel d'acacia. Donc du coup moi j'utilise tout le temps celui-là. En plus c'est un des miels qui a un IG bas, donc c'est cool aussi. Bon, même si hein, voilà, je glisse ça. Hop, alors je sais pas si cette année, oh quoi qu'on a eu une belle année, en fait on n'a pas eu de printemps, donc je sais pas au niveau de l'acacia si on en aura beaucoup. Je sais qu'il y a une année on avait voulu aller en chercher à l'apiculteur et il avait dit j'ai rien. En fait il y a eu des gelées au moment où l'acacia était en fleurs, et du coup tout est, les abeilles n'ont pas assez butiné quoi en fait. Donc voilà, on a une vinaigrette qui est très, vinaigrette marinade qui est très liée, vous voyez, avec la moutarde qui est à l'intérieur. On a vraiment quelque chose, il y a quand même 4 cuillères à soupe de moutarde, donc après il faut aimer la moutarde, hein. Mais le moutarde et miel ça va très bien ensemble. Donc là je vais mettre une partie dans un plastique avec
mes morceaux de la moitié de la marinade dans un plastique avec mes morceaux de poulet et on va les laisser mariner. Il faut moins les laisser mariner une bonne heure, voire un peu plus. Si vous avez le temps, vous pouvez même les faire la veille pour le lendemain. Plus ça marine, au plus ça va avoir de saveur. Hop là. Et l'autre partie, on la garde, comme je vous ai dit, c'est pour ensuite mettre sur dans notre salade, pour assaisonner notre salade. Non, que ça marine. J'ai très envie de tester la palette et de voir ce que ça donne. Je me suis fait un petit verre d'eau pétillante avec rondelles de citron vert et puis une feuille de menthe, enfin une branche. Hop. Je vais m'amuser à déballer tout ça. La texture de la gomme, on dirait comme de la pâte à modeler un petit peu. Alors il paraît que c'est une gomme que ça va très bien pour parce que ça fait pas de trous dans les feuilles. Voilà, j'ai vu ça en faisant des recherches sur l'aquarelle, je me suis dit, parce qu'en fait on peut faire aussi des dessins avant de faire de l'aquarelle. Donc dessiner quelque chose et ensuite venir le colorier en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je regarderai. Il y en avait une juste à côté, enfin, pas très loin avec les crayons et je l'ai testé. Bon, ça va, je vais ouvrir. Les petits cubes sont déjà déballés. Il y en avait certaines où les cubes étaient emballés un par un. Et du coup, il fallait s'amuser à tout déballer. Mais là, c'est déjà déballé. Et en fait, il y a un pinceau avec réservoir avec. Et puis, alors j'ai pris celle-là parce que c'est celle qui avait le plus de petits godets, vous voyez, avec de la couleur en fait à l'intérieur, enfin les pigments. Il y en avait d'autres qui avaient moins de couleur en fait. Elles étaient un petit peu plus chères parce que celle-là je l'ai vraiment pas payé cher. J'ai regardé, c'était comme je vous dis, il y avait des bons commentaires, des bons trucs dessus. Donc voilà, on va tester, on verra. Elle fait une petite palette en plus ici pour mélanger les couleurs et tout. Alors il y a comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs techniques pour faire l'aquarelle. Il y a l'aquarelle qui est mouillée sur mouillée. Donc le support est mouillé et la peinture est mouillée. Et ensuite il y a mouillé sur sec. Donc le support est sec et vous utilisez la peinture qui est mouillée, quoi, en fait, enfin les pigments qui sont mouillés. Moi je suis en train de chercher, comme je vous dis, la technique que je préfère. Je fais un mélange des deux, comme là ce matin avec les petits ballons là, c'est un mélange des deux techniques. Vous prenez d'abord du mouillé sur mouillé et ensuite vous venez faire avec du mouillé sur du sec, quoi, en fait, pour donner un peu plus de couleur. Donc voilà, comme j'ai dit, moi je teste, je cherche vraiment pas la performance, le dessin, waouh, c'est vraiment un côté relaxant en fait. L'aquarelle, les pigments se diffusent et réagissent différemment, et sa façon de réagir, c'est un côté relaxant parce que vous vous concentrez sur votre dessin, vous mettez un petit peu plus de couleur là, un petit peu moins de couleur là, et puis vous en retirez, enfin on retire entre guillemets puisque c'est avec le pinceau que vous venez retirer. Voilà, vous jouez avec la couleur et c'est un côté relaxant qui est pas mal. Si vous êtes un peu si vous aimez tout ce qui est sophrologie, méditation et tout, je pense que le dessin comme ça devrait, un peu comme le coloriage aussi, hein, c'est un moyen de décompresser, quoi, en fait, bref, je vais tester ça et je vous dis du coup s'il y a une différence avec ça et le truc d'action. J'ai rentré du potager, il a été chercher une salade, donc moi j'ai fait mon petit test. C'est autre chose, hein. Franchement ouais, la peinture se diffuse mieux, et quand vous mettez un pigment sur un autre, enfin une couleur sur une autre couleur, ça fait vraiment cet espèce de fondu. Je sais pas comment vous expliquer, mais la peinture vient se mélanger, mais tout en fondu, tout en finesse. Enfin, c'est le truc de l'aquarelle, quoi, en fait. Et ce que j'avais pas forcément avec celle de chez Action. Bref, voilà. Je me suis amusée, j'ai fait 3-4 petites fleurs. Et je verrai demain. J'aurai un peu plus de temps, peut-être demain. Mais voilà, un petit peu. Alors là, c'est pas encore sec, faut le temps. Alors j'ai testé la technique mouillé sur mouillé. Mouillé sur sec. Là je trouvais qu'il manquait une pétale, j'en ai rajouté une, mais du coup elle est pas sèche. Mais voilà, comme je vous ai dit, je me suis amusée. J'ai pris du papier aussi un peu plus épais aussi. L'autre c'était vraiment pour essayer. Bon, après c'était du papier aquarelle, mais il était beaucoup plus fin. Là j'ai pris du 300 mg. Donc du coup ça tient mieux. Bon allez, on va ranger. Après j'ai encore du travail. Hop, je vais faire la salade là parce que Angel bosse ce soir et demain, du coup, debout de bonheur. On a assemblé la salade.
Là, Angel est en train de rajouter les petits les morceaux de poulet. Alors d'habitude, je fais cuire entier, mais là, il était encore un petit peu congelé au-dessus. Donc, enfin, au cœur. Donc, du coup, il avait bien cuit autour, mais pas au cœur. Comme il y a du miel, ça va vite caraméliser. Je me suis dit, je vais le couper. Et je l'ai refait sauter un petit peu pour le faire cuire au cœur. Et puis, voilà. Je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos. Dans cette salade, on a de l'avocat, de la laitue, de la feta, des oignons rouges, des tomates, du poulet et notre vinaigrette. Et les oignons. Hein? Les oignons. Et les oignons rouges, ouais. Et notre vinaigrette qu'on a fait. On va manger ça avec une bonne baguette, un peu de beurre et il y a du fromage pour celui qui veut. Moi, j'ai très envie d'un morceau de maroilles. Ça fait un moment en plus qu'on n'a pas mangé de fromage, donc du coup allez, on va manger. Moi je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Comme je l'ai dit, ça va être un peu la routine puisque là ça va être la course. Angel travaille, donc on va vite manger, les routines. Greg va aller promener Marley, aller déposer Angel. Et moi je vais monter la vidéo d'aujourd'hui. Il fait encore très chaud là ce soir, je trouve. Hein? Ouais. Dans la maison. Arrêtez ta musique. Ouais, je sais, c'est pas grave, je pense qu'ils l'entendent pas. Il y a la musique qui va. Le CD, le disque. Il est pas mal. Ah, il est pas mal. Il y a des musiques un peu de toute génération. Il y a même des musiques récentes dessus. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. How you move and what you do.